1 Pierre 5, 8. Soyez sobres. Dans la version de Sommeur, ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Beaucoup de chrétiens ne sont pas vigilants. Ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Dites vigilance. Vigilance. Je dois être vigilant. Je vous ai déjà partagé une histoire que Kenneth Hagin a partagée dans une de ses livres d'une femme qui était femme de pasteur. Femme de pasteur. Et un jour, le diable est venu lui dire quelque chose. Le Seigneur lui a montré. C'est ce démon qui était comme un petit animal qui est venu se poser sur son épaule et lui a susurré quelque chose du genre, tu es une belle femme. Qu'est-ce que tu fais ici? Ces gens ne t'apprécient pas. Tu pourrais être dans le monde, chanter. Tu auras la richesse, la célébrité. Et elle a compris tout ce que c'était le diable et elle l'a chassé et il est parti. Elle a vu ce démon, il a vu ce démon dans la vision s'en aller. Mais vous savez ce qu'il nous a dit quand le diable est allé tenter Jésus? Il a laissé pour... En attendant un moment opportun. Et certains m'ont dit, priez pour moi pour que le diable me laisse tranquille. C'est faux, jamais. Il reviendra. Parce qu'il est têtu, c'est son genre. Il n'a que ça à faire maintenant. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse s'il ne vous tente pas? Qu'il aille dormir? Et il est revenu encore pour parler à la dame. Et dans cette vision, le Seigneur lui a montré, il est revenu encore se poser, lui parler. Elle a chassé plusieurs fois. Elle a chassé. Mais une fois, elle a commencé à accepter ses pensées. Elle a commencé à les penser, a commencé à remuer cela dans sa tête. Elle dit, mais oui, je suis une belle femme. C'est vrai que je chante très bien. C'est vrai que ici... Et elle a commencé à laisser cela rester en elle. Elle a développé ses pensées. Et dans la vision, il a vu cet esprit qui était à l'extérieur et lui parlait. Entrer en elle. Elle est devenue obsédée par ses pensées. Méfiez-vous des pensées qui vous obsèdent. Constant, ça revient. Ne pensez pas que Dieu est en train de vous parler. Dieu ne fonctionne pas dans l'obsession. Souvent, les chrétiens, le diable vient leur parler, dire, j'ai reçu une chose du Seigneur. C'est que ça me vient non-stop, tout le temps, j'arrive pas à penser à ça. Ce n'est pas Dieu. Des pensées obsessives, ce n'est pas Dieu. Ou obsessionnelles. Ce n'est pas Dieu. Elle a été totalement obsédée par ses pensées et ce démon est entré dans son âme. Pas dans son esprit. Elle est entrée. Et ça l'a... Elle ne pensait plus qu'à ça. Jusqu'au jour où elle a quitté son mari. Elle l'a quitté parce qu'elle voulait maintenant vivre sa vie. Aller chanter dans le monde. Aller être reconnue pour ce qu'elle est. Et parfois, on met un truc spirituel dessus. Oui, parce que Dieu lui a donné des dons. Et ces dons sont brimés dans l'Église. Et les chrétiens ne reconnaissent pas la valeur. Donc, elle va aller dans le monde pour chanter. De toute façon, elle chante pour Jésus. Hein, elle va donner son témoignage que c'est grâce au Seigneur qu'elle a cette belle voix. Eh bien, elle a quitté son mari, elle est allée dans le monde, elle s'est mise avec un homme, ensuite avec un deuxième, ensuite avec un troisième, ensuite avec un quatrième, ensuite avec un cinquième. Vous savez quand ça commence? Le diable veut simplement détruire. Et dans la vision, il a vu, elle chantait dans les bois, elle vivait une vie de débauche. Et dans la vision, le Seigneur lui a montré un serviteur de Dieu qui est entré, qui est allé là où étaient ces femmes, qui a frappé à la porte pour lui parler encore du Seigneur. Le Seigneur lui a dit, tu vois, elle est toujours mon enfant. En dépit de tout ce qu'elle a fait, elle peut encore revenir. Elle peut encore revenir, je l'accepterai. Elle est toujours mon enfant, en dépit de tout ce qu'elle a fait. Mais il est arrivé un moment où il a montré ce serviteur qui a frappé, qui est allé lui parler pour essayer de l'exhorter encore qu'elle revienne vers son mari, qu'elle revienne son mari qui l'attendait encore. Ah, que Dieu bénisse certains maris. Et là, elle a renié Jésus. Elle a dit que votre Jésus, je n'en veux pas. Et en ce moment-là, cet esprit est entré dans son esprit. Cet esprit méchant est entré dans son esprit. Et elle a dit, qu'est-ce que je fais? Je peux pas... Non, je ne peux pas pour elle. Je veux que vous compreniez que nous devons être vigilants. La première chose que l'ennemi fait, c'est les pensées.
vous envoyez des pensées méchantes, des pensées désagréables, des pensées de critique, des pensées de rébellion, des pensées négatives sur les autres. Et quand vous commencez à laisser ces pensées rôder en vous, vous commencez à en faire vôtre, vous commencez à les dire, vous ouvrez la porte pour qu'un esprit vienne se loger. Est-ce que vous me suivez? Le diable est méchant. Ne jouons pas avec. Ce dont nous avons été délivrés, ne retournons pas dans la boue. Jésus est venu parce que c'était sérieux. Jésus est venu parce que c'était grave. C'est nous qui minimisons les choses. Jésus n'a pas minimisé. S'il avait minimisé, il ne serait pas venu. Il dit, il est venu. Le Fils de l'homme a été révélé afin de détruire les œuvres du diable. De détruire. Qu'est-ce que nous avons à jouer avec ce que Jésus a détruit? C'est important pour nous d'en être conscients. Et parfois, lorsque vous parlez aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur, les choses qu'ils sont capables de penser et de dire, vous êtes « wow ». C'est là que vous comprenez que Dieu a fait du travail en vous depuis votre conversion. Les pensées de suicide, les pensées de dépression, les pensées de « c'est fini ». De toute façon, ça sert à quoi tout ça? Des pensées de découragement. Qui amènent beaucoup de gens à ne pas obéir au Seigneur. Autre élément, comment est-ce que le diable opère? La tromperie. Le mensonge. Les fausses religions. Les gens pensent que le diable n'est impliqué que lorsque il y a un meurtre. Waouh, c'est une œuvre du diable. Les fausses religions, les fausses philosophies. Satan est le prince du mensonge. Jésus a dit quelque chose. Il a parlé du fait que lui était la porte des brebis. Il s'est montré que comme la porte à travers laquelle il fallait entrer. Mais il a parlé d'un autre personnage qui était le voleur. Et le voleur qui ne passe pas par la porte, mais qui escalade les murs. En d'autres termes, toutes ces philosophies, ces enseignements, ces pensées qui sont inculquées aux gens, qui vous disent qu'il n'est pas nécessaire de passer par Jésus. Ce sont des idées que le diable insuffle dans les gens. Et quand on suit ces philosophies, on est déjà captif. Vous êtes captif. Captif. Parce que Jésus dit, je suis la porte. Celui qui entre par moi, il entrera et il sortira et il aura l'abondance, le pâturage. Et les autres, disait-il, qui sont venus avant moi, ce sont des voleurs. Et tous ceux qui vont dire, ne passez pas par la porte qui est Jésus, ce n'est pas nécessaire de passer par ces portes, sont des voleurs. Et qui est le voleur suprême? Des fausses religions. Une fausse spiritualité qui nie la nécessité de passer par Jésus. C'est moi qui suis la porte de Jésus. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Je suis venu. Pourquoi Jésus est venu? Pour que nous ayons la vie, une vie abondante. Que nous soyons libérés du mensonge, de la captivité, de l'oppression, de la dépression, de toutes les œuvres du diable. Libérés. Libérés. Notez, comment est-ce que le diable opère? Des attaques physiques. Des attaques physiques. Des accidents. Il y a certains pays, quand vous arrivez à certains ronds-points, vous allez voir des sacrifices. Les gens posent des sacrifices. Pourquoi? Ils essaient d'apaiser les démons. Pourquoi? Parce qu'ils ont constaté que systématiquement, à cet endroit, au moins un certain nombre de fois par mois, il y a des accidents. C'est une réalité. Il y a des accidents et il y a des gens qui meurent. Et donc, pour pouvoir enlever cela, dans leur ignorance, ils vont mettre des sacrifices pour telle divinité ou telle divinité ou telle divinité. On est en train de nourrir les démons. Et c'est une soumission.
des attaques physiques, des dangers, des accidents, même la mort, la maladie. Est-ce que le diable opprime les gens avec la maladie? Oui. Jésus le pensait. Puisque systématiquement pendant son ministère, il libérait les gens des esprits d'infirmité. Lorsqu'ils ont amené ce garçon que ses disciples n'ont pas pu libérer, lui, il est descendu après la transfiguration et il a pris autorité. La parole de Dieu dit qu'il a chassé un esprit sourd-muet. Il fallait être conduit par l'esprit pour savoir que c'était ça son problème. Parce que ce que le père avait décrit, c'est qu'il avait des crises d'épilepsie, il se jetait dans le fond. Enfin, il était dans un état lamentable, ce garçon. Et il fallait savoir qu'il y avait un esprit derrière. Et quel type c'était? Plusieurs fois, Jésus a guéri des gens qui étaient malentendants en chassant un esprit. Dans le monde aujourd'hui, il y a des gens qui sont malades et ce sont des esprits démoniaques qui sont responsables. Il y a un serviteur de Dieu, Don Dickerson, si je me souviens bien, il a écrit un livre, When Pigs Move In, quand les cochons s'installent. Et il parlait du fait qu'un jour, il était dans un pénitentiaire en train d'exercer le ministère. Et tout d'un coup, Dieu a ouvert ses yeux. Dans l'esprit, il a vu un homme. Il a vu cette personne, il a vu un rat qui était en train de ronger la personne, qui était en train de ronger. Et il voyait que c'était eux. Et il a décrit ce qu'il a vu. Il a demandé que la personne s'avance. Une personne s'est avancée, elle a prié pour la personne. Mais à la fin du message, il y a un homme qui avait mis un petit mot dans sa poche. Et donc, il est venu, il a dit, vous pouvez lire le petit mot maintenant. Et il revenait de l'hôpital ce jour-là. Et ils avaient découvert qu'il avait un cancer du côlon. Et la manière dont ça rongeait la douleur, c'était exactement ce que le serviteur de Dieu avait décrit. Exactement. Ils ont prié pour lui. Il a été doublé de douleur et il a sorti des choses. Vous ne voulez pas la description? Non. Il a sorti des choses et il a fallu qu'ils amènent un seau pour tout enlever. Toute la douleur est partie. La fois suivante, quand il est revenu, cet homme était en parfaite santé. Parfaite santé. Parce que le Seigneur a montré l'origine de sa maladie. Et c'était un démon. Beaucoup de gens dans le monde aujourd'hui ont des maladies qui sont provoquées par le diable. Est-ce que vous me suivez? C'était suffisamment grave pour que Jésus vienne. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que quand on n'est pas en Christ, on n'a pas de défense. On n'a pas de défense. Quand on n'est pas en Christ, on ne peut pas dire, Satan, lâche-moi, va-t'en. Il n'ira pas. Il n'est pas obligé d'aller. Au contraire, il dit quoi? C'est à moi que tu parles? Il redouble de vigueur. Le monde spirituel est une réalité. La parole de Dieu nous dit que nous ne sommes pas ignorants de ces ruses. Ne soyez pas ignorants. Ne soyez pas ignorants. Pourquoi Jésus est venu? Jésus est venu pour nous libérer. Jésus est venu pour briser l'emprise du diable. Il y a beaucoup de maladies qui sont dues à l'activité démoniaque. Pas toutes, mais il y a beaucoup de maladies qui sont dues à l'activité démoniaque. Et c'est important, si quelque chose vous arrive, de comprendre quelle est l'origine. Vous savez que ce qui caractérise le diable, c'est la rébellion. Et il y a des esprits de rébellion qui poussent les gens à la rébellion. La rébellion, la désobéissance, toutes sortes de désordres. Des gens qui ne connaissent pas le Seigneur sont sous son emprise et des gens dans l'Église qui se laissent faire. Est-ce que vous pensez que Satan vient et dit « Ah, ils sont chrétiens, moi je vais les laisser ». Non. Il va là où il est accueilli. Enfin, il est très à l'aise chez les chrétiens. Ça dépend de votre vie, votre marche avec Dieu. J'ai décidé qu'il ne sera jamais à l'aise chez moi. Le Seigneur, montre-moi, ouvre-moi les yeux. Notez ceci, la peur, le tourment mental, les peurs irrationnelles sont une marque d'une activité démoniaque. Il y a des attaques spirituelles directes aussi. Souvent, les gens sont attaqués dans leurs songes. Ils rêvent et quelqu'un est en train de les poursuivre. Vous pensez que c'est Dieu? Non. Et ils se réveillent terrifiés. Terrifiés. Si vous rêvez et quelqu'un vous poursuit et vous courez, vous avez besoin de grandir spirituellement.
Parce que quand vous grandissez spirituellement, quelqu'un vient vous poursuivre dans le rêve, vous vous retournez devant la personne et c'est vous qui le poursuivez. C'est une réalité ce que je vous dis. Ce qui se passe reflète votre état spirituel. Parfois, les gens font des rêves et quelqu'un vient les tabasser. Et on les tabasse sérieusement et ils se réveillent épuisés et ils ont mal partout. Ou vous n'êtes pas converti, ou vous avez sérieusement besoin de mettre de l'ordre dans votre vie et de commencer à grandir spirituellement. Parce que quand Satan vient vous tabasser dans le rêve, vous devez vous dire « Excuse me, dégage !» Dans votre rêve, nous sommes des êtres spirituels. Et ça ne ment pas. Même pendant que vous dormez, votre esprit ne dort pas. Et quand quelque chose vient contre vous pendant que vous dormez, vous devez être en mesure de vous réveiller au nom de Jésus. Après, vous demandez qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas. Parce que votre esprit ne dort pas. Et quand votre esprit est rempli de la puissance de Dieu, que vous marchez avec Dieu, même dans votre sommeil, vous livrez bataille. Et vous refusez cela. Je vous ai partagé un jour, pendant que j'étais en train de dormir, quand je me suis réveillée en sentant une impression, au nom de Jésus, Sakareda Shende. Et j'ai vu un chat descendre comme ça, et courir et sortir de ma chambre. Vous pensez que j'ai eu peur? J'ai dit, yes! Dieu m'a ouvert les yeux dans l'esprit. Et je l'ai vu sortir de ma chambre et après, disparu. Le monde spirituel est une réalité. Ce n'est pas parce qu'on s'habille bien, qu'on écoute les classes, qu'on doit se laisser opprimer. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur. C'est une question de force à l'intérieur. Et le peuple de Dieu doit être fort, vaillant, puissant et marcher dans tout ce que Jésus est venu obtenir pour nous. Quand ces attaques, le diable va les amener. Parce qu'il va aussi essayer de vous tester. Est-ce que lui, il est vraiment libre? Jésus m'a libéré. Ah, he has set me free. He came to the world to set me free. I received his life and I am free. He has set me free. Dites à votre voisin. Il has set me free. He has set me free. Hallelujah. Il y a des attaques qui viennent comme cela. Beaucoup de chrétiens ont vécu cela. Vous êtes là, vous sentez comme un poids sur vous. Tout d'un coup, vous ne pouvez pas bouger. Vous pensez que c'est Jésus? Non. Oh, il sentit la pesanteur de la présence de Dieu. Et quoi encore? Et vous ne pouvez même pas parler. Jésus, ça ne sort pas. Mais à l'intérieur de vous, quand il a Jésus, 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 psh, il est venu pour nous libérer de la captivité. Alléluia. Il y a des années de cela, lorsque j'étais jeune femme dans le Seigneur, zélée, voulant servir Dieu, je me réveillais toujours dans la louange et il y avait une période où constamment, tous les matins, il y avait une oppression. Constamment. Et vous le sentez. Alors, beaucoup de gens vont se réveiller et dire, je me sens opprimée, je ne suis pas bien. Oh Seigneur, pourtant je suis sauvée. Non, ce n'est pas comme ça. Et je continuais à louer le Seigneur. Et ça disparaissait. Comme ça. Pas un petit peu. Un moment c'est là, un autre moment c'est disparu. Mais un jour ça n'a pas disparu. C'est resté. Et j'ai continué à louer le Seigneur. Je dis, tu vas partir. C'est toi qui vas partir. C'est toi qui vas lâcher. Il n'est pas question que moi je lâche. Et j'ai continué à chanter. Et j'ai continué à louer le Seigneur. Et j'ai continué à prendre autorité. C'était le jour de ma plus grande victoire. Parce que vous savez, l'oppression s'était accumulée, mais le moment où c'est parti, c'était... Vous ne pouvez même pas avoir de doute. Tellement instantané. Et la différence nette. Oh. Nous avons un sauveur puissant. Jésus est venu pour libérer les captifs. Jésus est venu pour nous délivrer.
Jésus est venu pour mettre fin aux œuvres du diable. Personne appelé par le nom de Jésus ne devrait laisser un démon s'approcher de lui. Est-ce que vous me suivez? De quel droit il va opprimer un enfant de Dieu? De quel droit? Comment est-ce que le diable opère? Il y a ses attaques. Il y a aussi la perversion. Il y a des esprits de perversion, des esprits impurs qui s'attachent aux gens. Soit parce que vous avez eu cela dans votre passé et que vous ne vous êtes pas totalement libéré, vous n'êtes pas complètement repenti, vous continuez à nourrir des pensées. Et les esprits de perversion s'attachent aux gens. Ou parce que vous êtes dans un territoire où ces esprits ont été libérés pour qu'ils agissent librement. Mais vous pouvez leur dire non. Et les gens vont se retrouver à faire des choses et à accepter une perversion qui normalement ne serait même pas acceptable. Mais pour eux, oui, mais bon, tu comprends. Ce que j'ai du mal, en ce moment, je suis un peu... Enfin, le Seigneur sait. Et ces esprits agissent dans les sociétés, dans les nations, pour les amener à avoir une vision complètement tordue de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Et agit dans les individus. Don Dickinson parlait de quelque chose qui montre en réalité à quel point le diable est méchant et à quel point la venue de Jésus est une bonne nouvelle. Vous allez dire, OK, il va attaquer les gens, il va essayer de les tuer, ça on le sait, on va y arriver dans quelques instants. Il va mettre la maladie sur eux, etc. Mais il fait faire des choses aux gens qui n'ont pas de sens, qui sont juste la preuve de sa petitesse et sa méchanceté. Et donc, Dickinson partageait le témoignage d'un homme qui était chrétien. Il priait pour lui. Cet homme est venu pour la délivrance. Il priait pour lui. Et le Seigneur lui a montré qu'il avait eu un esprit d'automutilation. Et lui, il ne voyait pas du tout en quoi il s'automutilait. Et au bout d'un moment, en priant, il a vu dans l'esprit, le Seigneur lui a montré, vous savez comment il s'automutilait? Il s'arrachait les cheveux. Et le Seigneur a montré, pendant qu'il priait, le Seigneur lui a montré, quand il était un garçon, comment on lui disait que quelque chose n'était pas d'accord, il s'arrachait les cheveux. Et il a continué à le faire de façon compulsive. Tout comportement compulsif a une origine démoniaque. De façon compulsive. Et il avait carrément des espaces libres sur sa tête, à force de s'arracher les cheveux. Et quand il a été libéré de cet esprit est parti, il ne l'a plus fait. Il ne pouvait pas s'en empêcher tout le temps, il faisait ça, tout le temps. Vous imaginez la méchanceté de Satan pour ridiculiser les gens, dénigrer les gens, détruire, opprimer pour le plaisir d'opprimer. Et Jésus est venu pour nous libérer. Jésus est venu pour nous libérer de ce que l'on connaît et ce que l'on ne connaît pas. Jésus est venu pour nous libérer. Comment est-ce que le diable agit? Dans les comportements compulsifs, il agit aussi pour bloquer la destinée des gens. Il agit pour avorter leur appel. C'est ce qu'il a essayé de faire avec Jésus. Vous vous souvenez? Il a trouvé Pierre comme porte-parole pour encourager Jésus à ne pas aller à la croix, pour avorter sa destinée. Il y a des gens il va les amener à vous dire des choses qui vous sont agréables parce que ça correspond à votre désir, mais qui sont contraires à la volonté de Dieu pour avorter votre destinée. Pour vous éloigner du chemin que Dieu a tracé pour votre vie. Parce que si vous suivez le chemin que Dieu a tracé pour votre vie, vous allez être un instrument redoutable entre les mains de Dieu. Et Satan le sait. Il va utiliser tous les obstacles, la séduction, tout ce que vous voulez. Il va même vous ouvrir des portes. Mais il y a des portes ouvertes, c'est le ciel, ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est juste la séduction pour que vous vous éloignez de là où Dieu veut que vous alliez. Votre destinée ne sera pas avortée au nom de Jésus. Amen. Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Votre destinée ne sera pas avortée au nom de Jésus. Il y a des gens qui pensent que dès que quelque chose fonctionne, ça veut dire que c'est Dieu. Non. Si vous êtes en train de prendre un mauvais chemin, Satan va dégager, il va vous laisser y aller. Il ne va pas vous embêter. Il va vous laisser y aller. Parce que ça l'arrange d'avorter votre destinée. Des esprits de séduction, de mensonges, en tout. Ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils voulaient quand il est allé voir Jésus? Il a essayé tout. Après, il lui a promis des choses mirobolantes.
Ne lui a pas dit, je vais te casser l'os, je vais te casser les dents, je vais te casser l'œil, je vais te tuer, je vais te faire ça, je vais te faire... Non, elle était, ah non, mais écoute, je vais tout te donner. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Je te donne tout. Regarde, les royaumes, ça scintille, ça brille. Regarde. Oh, c'est pas beau? Tu veux pas? Oh, je vais te donner ça. Allez, allez. Fais à ma façon. Suis-moi. Je te donne tout ce que tu veux. Il fait ça encore aujourd'hui. Séduit les gens. Les attire. Les attire, les séduit. Leur propose des choses. Tant qu'ils ne font pas la volonté de Dieu. Et quand ils vont faire la volonté de Dieu, là, il met des obstacles, des embûches. Non, il ne faut pas que ça marche. Non, 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 stop, stop him, stop him. Et vous dites, non, si ça ne marche pas, je vais aller en Suède. Il va envoyer des messages en Suède. Arrêtez-le. C'est un homme dangereux. Ne le laissez pas. Ne le laissez pas faire. Bloquez-le. Quand l'opposition est spirituelle, où que vous soyez. Parce que c'est votre destinée qui vous bloque. Et Satan fait ça constamment, constamment, constamment. Jésus est venu pour libérer les captifs. Jésus est venu pour libérer les captifs. Jésus est venu pour libérer les captifs. Parfois, il bloque la destinée des gens en amenant l'échec dans tout ce qu'ils font. Il y a des gens, tout ce qu'ils touchent échoue. Tout. Ils vont travailler dur. Ils vont se mettre dans des choses. Et ça échoue. Ils ont besoin d'être délivrés. Tout échoue. Maintenant, on connaît des paresseux qui se lèvent à midi. On ne parle pas de ces gens-là. On parle des gens qui s'appliquent, qui sont sérieux, mais rien ne marche jamais pour eux. Il y a des esprits qui bloquent la destinée des gens en amenant l'échec dans tout ce qu'ils font, en provoquant l'hostilité, en provoquant des délais, des retards. Tout est retardé, tout est retardé. Tous les retards ne viennent pas de Dieu. Il y a des fois où Dieu nous dit patienter. Il y a des fois où Satan dit, ah non, je ne le laisse pas faire. Il faut discerner d'où. Si vous avez un retard, est-ce que le Seigneur est en train de me faire patienter? Est-ce que Dieu est en train de travailler quelque chose dans ma vie? Ou est-ce que c'est Satan qui est en train de me bloquer? Mais quand on ne connaît pas le Seigneur, on est totalement à sa merci. Jésus est venu pour libérer les captifs. Non, moi, je suis contente que Jésus soit venu. Je suis contente que Jésus soit venu. Je suis contente que Jésus soit venu. Et le monde entier est sous l'emprise du diable. Mais c'est quand la lumière de l'évangile vient que les gens sont libérés. Et il n'y a pas de sorcellerie contre Jacob. Il n'y a pas de divination contre Israël. Parce que Jésus est venu pour libérer les captifs. Jésus est venu pour libérer les captifs. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Bonjour, je m'appelle Béatrice, je suis conductrice de louange à la compagnie Théophile et également partenaire. Alors qu'est-ce qu'un partenaire? Un partenaire, c'est quelqu'un qui désire réellement s'impliquer dans un ministère. Et vous aussi, vous souhaitez peut-être vous impliquer dans le ministère de la compagnie Théophile. Vous pouvez être partenaire de prière en vous engageant à prier régulièrement pour Pasteur Bola et toute son équipe. Et vous pouvez aussi être partenaire financier en nous soutenant ponctuellement ou régulièrement. Pour cela, il suffit d'aller sur la rubrique partenariat de notre site. Et vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux à nous écrire de différentes nations, du Tchad, du Liban, de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, de l'Angleterre. C'est vraiment merveilleux de savoir que nous pouvons apporter l'Évangile dans tous ces pays et de savoir que nous sommes une bénédiction pour vous. Alors si vous aussi, vous souhaitez y participer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Que Dieu vous bénisse.